tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo revue de boîte. Alors, avec de la figurine plastique et de la figurine métal. Voilà. Notamment plastique, ça. Voilà, on se retrouve tout de suite sur une autre vue caméra. Alors, on commence par des figurines métal de chez New Line Design. Alors là, en l'occurrence, des canons. Ce sont des canons prussiens. Alors que j'ai pris pour mon artillerie prussienne, parce que j'ai trouvé que les canons qui étaient dans la boîte d'artillerie prussienne de Sheat trop gros, donc j'ai décidé d'en acheter chez New Line. Donc bon, pas classique, hein. Un peu des bavurages à faire, mais il n'y a pas grand-chose. La pièce est quand même bien détaillée, hein. Voilà. Il y a très bien suffisamment de détails. Niveau des roues, bon, ouais, hein, c'est pas mal. Voilà donc pour les canons prussiens. Ensuite, toujours chez New Line Design, des canons français ce coup-ci. C'est correct. Même chose, hein, au niveau moulage, détail. C'est pas du tout, c'est pas mal. On a quand même beaucoup de détails et bien gravés. Au niveau des roues, bon, rien d'exceptionnel, hein. Classique. Donc ça, c'est pour les canons français. Pour finir, chez New Line, des artilleurs français. Alors ça, ce sont des artilleurs modèle d'uniforme 1813-1815, hein, donc après la réforme des uniformes qu'il y a eu en 1813. Bon, comme d'habitude, hein, chez New Line, la qualité est quand même au rendez-vous, hein. Alors, est-ce que je vais en faire des artilleurs français? Non. C'est prévu parce que les uniformes sont très proches. Faire des artilleurs saxons, du royaume de Saxe. Donc après la réforme de 1810, hein, pour le royaume de Saxe, où ils ont changé les uniformes, hein, ils sont passés du bicorne au shako. Et l'uniforme aussi, ils ont abandonné ce qu'on appelle l'habit à la française pour ce type d'uniforme qu'on retrouve un peu dans plusieurs nations. Alors, faire des artilleurs du royaume de Saxe, mais aussi, par exemple, des Westphaliens. Voilà. L'uniforme des Westphaliens était très proche
d'uniforme français de 1813. Voilà des belles figurines. Alors ensuite, on passe à de la figurine plastique de chez Zvezda. Avec donc cette boîte de dragons russes, période 1812-1814. Cette boîte fait partie de la série Art of Tactics. Donc ce sont des mini-boîtes avec 3 figurines dedans, on peut le voir. Il nous donne la grandeur, hein. Ce sont des figurines à 72 assez grandes. Il faut rappeler que la moyenne, c'est 2,3 cm. Là, on a un 2,4. Alors, ce sont des dragons. Alors, ils nous mettent Russian dragon russe. Mais précisément, ce sont des dragons de la garde impériale russe. Ça, c'est l'uniforme des dragons de la garde impériale russe. La série Art of Tactics, il y a 2 boîtes de dragons. Vous avez cette boîte-là, et vous avez une boîte de dragons de commandement. L'ennuyeux, c'est, et je vous la mettrai en l'image en cours de vidéo de cette boîte de dragons de commandement. Mais l'ennuyeux, c'est que la boîte de dragons de commandement, ce sont des uniformes des dragons de la ligne, alors que ceux-là, ce sont des dragons de la garde impériale. Donc c'est un peu ennuyeux. Bon, après, avec un artifice de peinture, évidemment, on peut compenser la différence d'uniforme. Ceci dit, on va ouvrir cette boîte quand même. Donc, avec un petit plan de montage. Alors, il nous est précisé que c'est un montage sans colle. Donc, en fait, par simple emboîtement. Donc, en fait, une fois après la présentation, je vous ferai en complément le montage de ces figurines. Pour vous faire voir comment ça se monte. Alors, on va ouvrir ça. Donc là, on a des chevaux, une figurine. Alors, on va voir ça à peu près. Alors, c'est bien gravé. Enfin bon. On est quand même en droit d'attendre, vu le prix qu'ils les vendent. Parce qu'on est là sur du 5 euros, 5,50 la boîte. 5,50 € la boîte pour 3 figurines. Donc, au prix où ils vendent ça, on peut quand même penser qu'ils vont nous sortir des figurines bien gravées. Et effectivement, c'est le cas. Pas des bavurages, il n'y a rien, c'est nickel. Donc il a inclus des socles. Alors moi, je les retaille pour que ça puisse rentrer sur mes socles, sur mon soclage. Non, non, c'est vraiment très bien fait. Alors celui-là qui est en entier, il n'y a pas à le monter celui-là.
Alors, merde, pardon. Niveau respect historique de l'uniforme, on est bon, hein. C'est bien fait. Faut dire que bon, Zvezda est une boîte russe, donc on peut quand même s'attendre à ce qu'ils massacrent pas leur uniformologie. Voilà, donc belle boîte, hein. On va pouvoir faire des dragons de la garde russe avec ça. J'en ai acheté 2 boîtes. Ça me fait 6 figurines. Donc on voit le montage après. Alors on continue avec de la figurine métal. Alors de chez Art Miniaturen. Alors là c'est un personnage historique. En l'occurrence le général polonais Granziski, qui fut entre autres commandant des lanciers polonais de la garde, et ensuite qui est devenu un général brigade et division même. Donc figurines Art Miniaturen, alors les figurines Art Miniaturen sont en France distribuées par le site lafigurineplastique.com, hein, site de Barclays. C'est le seul qui est distribué en France. Alors, évidemment, un uniforme de lancier polonais. Bon, c'est une figurine qui est très bien gravée. Je vais essayer d'avoir... Avec la lumière, c'est pas évident que ça fasse le point, voilà. Le cheval. Belle gravure aussi. Une belle figurine. Alors évidemment, c'est assez cher, hein, des figurines comme ça, personnage unique. Faut compter dans les 3 € la figurine, mais bon. Ça fait quand même chouette sur une table de jeu. Et donc la dernière, même chose, hein, Art Miniaturen. Et là, il s'agit de Maréchal Joachim Murat. Voilà. Alors j'insiste sur le prénom Joachim, hein. On prononce à la française. À la française, c'est Joachim, c'est pas Joachim. Joachim, ça c'est pour les Espagnols et les Portugais. En français, c'est Joachim. Alors, je sais bien qu'il y en a qui trouvent que ça leur esquinte les oreilles, mais c'est comme ça que ça se prononce. Donc, le plus célèbre des cavaliers de l'Empire, Murat, alors là, dans un uniforme, bon, un de ces nombreux uniformes qu'il a eu, hein, parce que hein, il y avait toujours des uniformes extravagants. Bon, celui-là est peut-être un des moins extravagants, mais il est quand même, je dirais, pas réglementaire, hein. Alors, sa selle, représente une peau de tigre, hein, souvent qu'on voit sur les tableaux consacrés à Murat. Alors oui, en ce qui concerne les uniformes extravagants, hein, Murat était bien le premier. D'ailleurs, Napoléon l'avait
plusieurs surnoms, mais un des surnoms, c'était le roi Franconi, hein, qui était un personnage de la commedia dell'arte italienne, avec des- des uniformes théâtrales. C'était un peu le cas de Murat, quand même. Enfin bon, vous pouvez se permettre, vu le niveau de courage qu'il avait sur un cheval. Ah, la belle figurine, quand même. Voilà donc, fin de cette petite revue de boîte. J'espère que ça vous aura plu. Donc, on se revoit bientôt dans d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et bon jeu et bonne peinture. Et à bientôt.